Bonjour, 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 bienvenue pour cette guidance à choix que je vous propose aujourd'hui. Vous aurez donc le choix entre deux guidances. Je vais, pour chaque guidance, partir sur les énergies générales. Ensuite, je m'orienterai vers le professionnel et je terminerai par le sentimental. Je vous mettrai le minutage dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez déjà vous diriger vers le choix que vous aurez fait. Et puis ensuite, vous pourrez aussi décider si vous, par exemple, si le pro ne vous intéresse pas et que vous êtes plus intéressé par le sentimental, vous pourrez aller directement à cette partie de vidéo. Donc, alors bon, moi j'ai pas trop, je suis pas équipée comme certaines femmes que je vois sur YouTube qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour faire leurs vidéos. Moi, voilà, je fais surtout la carte conseil tous les jours ou presque, et je fais des guidances de temps en temps quand ça m'appelle. Donc, j'ai pas une caméra en haut, une caméra frontale, j'ai pas tout ça. Donc, je suis désolée, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance. Donc, je vous propose de choisir entre le coquillage rose mauve, hein, voilà, et le coquillage jaune. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix entre le coquillage rose et le coquillage jaune. Et on va commencer tout de suite par les personnes qui ont choisi le coquillage rose. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies générales qui vous caractérisent en ce moment, hein. À cet instant présent. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le jour sur lequel le jour. Oh là 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 là, je suis en train de partir dans une phrase pas très très française. Peu importe le jour où vous tombez sur cette guidance, elle est intemporelle, donc elle fonctionnera très bien. Donc, on va partir dans les énergies générales pour vous qui avez choisi le coquillage rose. Comment vous vous sentez actuellement? Que se passe-t-il? Voilà, on va aller prendre la température. Voilà. Alors, déjà, vous êtes dans une énergie, je dirais, joyeuse. Vous êtes dans une énergie joyeuse. Vous avez réussi à trouver l'équilibre entre la matière et le spirituel. On voit que vous êtes quelqu'un qui avait déjà commencé à développer une certaine spiritualité, donc peut-être que vous méditez, peut-être que vous avez des lectures dans ce sens, et vous êtes en train de prendre, de faire votre équilibre entre eh bien, le quotidien et puis ce côté spirituel. Et vous êtes quelqu'un de joyeux. Vous êtes quelqu'un de joyeux. Il y a aussi un équilibre qui se fait entre vous et les autres. Vous voyez, vous êtes seul, mais pas très loin des autres, hein. Vous appartenez quand même à une communauté, donc vous ne rejetez pas les autres, mais vous savez vous isoler pour pouvoir prendre du recul et développer votre spiritualité et développer votre reconnexion à votre moi divin. Donc c'est déjà, vous êtes dans des belles énergies, hein. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre la matière et le spirituel. Voilà. Et là, vous êtes vraiment, ça vient confirmer, hein. Le violet, c'est la couleur qui est associée au chakra coronal. Donc la connexion à son soi divin, pardon.
Et là, on vient vous confirmer que vous travaillez bien, que vous avancez bien sur ce chemin et que vous développez voyez, votre clairvoyance, vous développez vos capacités extrasensorielles et vous connectez, hein, vraiment, vous arrivez à faire cette connexion. Donc, vous êtes une personne qui avait déjà bien avancé sur le chemin de la spiritualité et qui a vraiment une très très belle connexion à son soi divin. C'est super, franchement, c'est génial. Donc, je vais partir, pardon, excusez-moi, j'aurais dû sortir de son emballage, hein, plutôt que de perdre du temps. Donc maintenant qu'on a vu les énergies générales, un petit peu voir voilà comment vous étiez en ce moment, on va partir sur le côté professionnel. Donc on va voir dans quoi vous baignez et quels sont les messages relatifs à votre situation professionnelle. Alors, maison. Donc soit vous êtes en pause, soit vous êtes en pause pour une raison X ou Y, hein. Peut-être vous êtes au chômage, peut-être vous êtes une femme au foyer, voilà. Peut-être que vous êtes en pause dans votre vie professionnelle, peut-être que vous travaillez depuis chez vous, hein, vous travaillez à domicile, ou peut-être que c'est votre souhait de travailler à domicile. En tous les cas, la maison a pour vous une place importante. Alors, on va continuer, hein, on va continuer le tirage et on va voir ce que l'on nous dit. Alors, stabilité. Donc cette maison, ce foyer vous apporte une certaine stabilité. Ou vous vous dites que si je travaille depuis chez moi, ça me permet d'entretenir une certaine stabilité. En tous les cas, c'est ce que je ressens. Hein. C'est que ces personnes, vous qui travaillez depuis chez vous, ça vous apporte un équilibre nécessaire pour votre vie professionnelle. Donc, on va continuer le tirage, on va affiner. Oups. Alors, j'ai la carte de la tristesse qui vient de tomber, donc j'attends la prochaine pour, euh, pour expliquer. Alors, peut-être que dans votre passé professionnel, cela vous a occasionné de la tristesse et qu'il a fallu l'accepter pour pouvoir grandir. Vous voyez cet arbre qui malgré tout grandit. Il y a quand même une feuille là, tout là-haut. Les autres feuilles sont tombées, mais il est toujours là hein, et il continue sa route. Et donc, peut-être que dans votre profession précédente, vous avez vécu des choses pénibles, difficiles. Et c'est ce qui vous a entraîné à soit vous mettre en pause, donc soit être au chômage ou démissionner et être femme ou homme au foyer, hein, soit c'est ce que vous avez décidé de travailler depuis votre domicile. En tous les cas, cette tristesse vous a permis d'accepter des choses concernant votre situation professionnelle, de les accepter et de les comprendre. Alors, on a suivi le message. Oh, ça vole, ça vole. Oh, il y en a trop. Il y en a trop. Ah, alors oui, voilà, on parle du passé. Alors, on nous parle du passé. Vous avez accepté certaines choses du passé et vous avez réussi à accepter ces choses du passé qui vous ont rendu triste ou qui vous ont fait souffrir grâce à de l'amour que vous avez développé pour vous-même, de l'amour, de la compassion. Hein? Vous vous êtes retrouvé chez vous, ça vous offre, ça vous permet de retrouver votre équilibre
vous êtes retrouvé chez vous suite à une expérience douloureuse que vous avez fini par accepter, hein, et qui s'est passé dans le passé, qui est passé en tous les cas, et cette acceptation, vous avez réussi à la faire en développant de l'amour pour vous-même, de l'amour, du respect, de vous dire c'est fini maintenant, il est hors de question que je revive ça, hors de question. Maintenant, vous avez décidé de vous respecter et que l'on vous respecte. C'est ce qui vous a emmené à travailler à la maison. Alors, bah, il y en a trop encore là, ça s'assure de partout. Oh là là. Ah, puis ça se... Hop. Excusez-moi. Comme je vous disais, je suis pas super bien... je suis pas super bien installée. Alors, vous avez l'impression d'être dans une impasse suite à tout ça. Mais ça n'est qu'une impression parce que ça vous a permis de prendre conscience de toutes vos richesses spirituelles, vos richesses de cœur, vos qualités, ce que vous pouviez développer, ce que vous avez et ce que vous êtes capable de faire. Hein? Le fait d'être chez vous, hein, pour certaines d'entre vous, vous avez l'impression d'être dans une impasse, mais ça n'est pas le cas. Ça vous a permis de prendre conscience de qui vous êtes. Et on l'a vu au début du tirage, hein, vous avez réussi aussi à développer votre spiritualité. Hein. C'est pas pour rien que vous vous êtes retrouvé chez vous. C'est pas pour rien. Hein. Ça vous a permis vraiment de développer, de prendre conscience de certaines choses et de développer vos dons et capacités. Hein. Alors, quelle est... Voilà. Et du coup, c'est une libération pour vous. C'est une libération par rapport à ces emplois que vous avez pu avoir par le passé qui vous plombaient, qui ne correspondaient pas à vos valeurs, qui d'être sous les ordres de quelqu'un avec qui vous n'étiez pas forcément d'accord, de devoir faire des choses qui ne vous plaisaient pas, d'être sous une certaine forme de contrainte. Hein, parce que des fois, ça peut être très agréable d'aller au travail, de retrouver les collègues, la pause café. Il y a des tâches qu'on aime bien faire. Mais dans l'ensemble, d'être parti de ce travail et de vous être retrouvé à la maison, ça a été vraiment une libération pour vous. Hein. Et là, je suis en train de recouvrir les cartes. Vous êtes libéré aussi de cette tristesse. Hein. Vraiment. Hein. Vous n'avez plus cette tristesse que vous avez pu avoir. Vous êtes peut-être dans le doute si vous n'avez pas encore défini ce que vous alliez faire, mais ça n'est plus cette tristesse et cette lourdeur que vous avez pu ressentir. Ça va beaucoup mieux. J'adore ce jeu, il est génial, il parle tout seul. Alors, ça vole, hein, ça vole, ça parle. Alors, oh là 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 là. Oh, donc, alors je continue de recouvrir les cartes. Cette acceptation de ce travail qui ne vous plaisait plus et de ce départ de ce travail, ça a été pour vous une forme d'apprentissage et qui vous a permis de vous élever. Hein, ce qu'on a vu en tout début du, du tirage. Et ça vous a permis aussi d'avoir une certaine sagesse. Forcément, plus on s'élève spirituellement, plus on devient sage. Je sais pas comment le dire. C'est pas le sage. Oh, t'as pas été sage, toi. Sage, vous savez, les grands sages. Et plus on vit d'expérience, plus on comprend les choses et du coup, plus on va dans une forme de sagesse. Et vous êtes dans cette sagesse. Et la dernière carte, ben pour vous, c'est une réussite. Hein. C'est vraiment une réussite. Hein.
vous venez de loin, hein, vous venez d'un emploi qui ne vous plaisait plus, ou d'une entreprise ou d'une façon de travailler avec des valeurs qui ne vous plaisaient plus. Vous avez traversé une période difficile et sombre, mais vous avez réussi à, à grandir grâce à cette expérience en développant l'amour de vous-même et le respect pour vous-même. Et puis, eh ben, c'est une réussite. Hein. D'ailleurs, on l'a vu en début de tirage. Hein. Vous avez réussi à vous élever spirituellement grâce à cette épreuve professionnelle. Très très beau tirage, hein, franchement, mes félicitations. Donc on va continuer sur le domaine professionnel. On va chercher à savoir maintenant, après tout ce chemin qui vous a emmené vers plus de sagesse et plus d'amour pour vous-même, eh bien on va demander la voie que vous avez choisie ou que vous êtes sur le point de choisir ou que vous n'avez pas encore choisi parce que vous ne savez pas quoi choisir. On va demander une orientation. Alors, quel est le message concernant le, le choix professionnel à faire pour les personnes qui ont choisi le coquillage rose mauve? Alors, voilà, elle vous laisse sauver. Alors, on vous dit de ne pas vous précipiter, hein, de bien réfléchir. Je pense que ça doit faire un moment que vous le faites. Alors, ici, les guides. Vous faites partie de ces personnes qui ont des choses à transmettre. Vous avez des choses à transmettre, pas forcément par voie orale, hein, ça peut être par voie écrite, ça peut être aussi dans le domaine de l'énergétique, dans le domaine du spirituel, hein, des enseignements à transmettre à votre façon, hein, selon vos attitudes. Quoique je me demande si là on vous dit pas il est temps de se lancer. Hein. On va attendre la suite des cartes. Alors, alors. Euh, Ces deux cartes sont sorties. Effort, manque d'ancrage. Si vous manquez d'ancrage, vous allez devoir fournir des efforts plus importants. Donc pensez à bien vous ancrer. Plus on est ancré dans la matière, plus le mental se calme. Du coup, plus on est en relation avec son intuition, avec son âme, et du coup, plus c'est facile. Donc, pensez à bien vous ancrer, sinon, ça vous demande beaucoup d'efforts. Donc, si vous vous sentez un petit peu trop comment dire, si vous avez l'impression que c'est pas facile, que c'est pas fluide, vos choix concernant votre avenir professionnel, c'est parce que vous manquez d'ancrage. Pensez à faire des exercices d'ancrage. Hein. Il y en a plein sur YouTube, vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver et prenez celui qui vous convient le mieux, qui résonne avec vous, qui correspond à votre personnalité. Ancrez-vous, parce que comme ça, vous aurez moins d'efforts à fournir, ce sera plus fluide. Mais franchement, oui, je pense qu'en fait, c'est le moment. Hein, si vous regardez cette guidance, c'est parce que vos guides vous disent là, c'est bon, là, tu as assez tergiversé, il faut te décider. Et il faut te décider, tu es quelqu'un qui a quelque chose à transmettre. Donc, parole ou écrit ou transmission, ça peut être aussi une forme d'enseignement.
Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des gens qui, comme moi, font du tirage de cartes pour transmettre des messages. Il y a toute forme de communication et vous êtes appelé, hein, vous le savez au fond de votre cœur. Là, vous regardez la carte et ça fait tilt dans votre tête. Vous savez pourquoi vous êtes fait ou faites, hein, et on vous demande de transmettre, de bien vous ancrer, et comme ça, vous fournirez un minimum d'efforts, hein, ce sera plus facile, plus fluide, hein. Ancrez-vous bien. Alors, est-ce qu'il y a un message de conclusion? Non, mais là, ça fait beaucoup de messages de conclusion. J'ai des petites mains, alors forcément. Allez, un petit message de conclusion, s'il vous plaît, les guides, concernant la voie professionnelle des personnes qui ont choisi le coquillage rose. Merci beaucoup. Hop, voilà. Alors, deux messages. Ça confirme, hein, que il est temps pour vous de choisir la voie qui vous correspond, ou si vous l'avez déjà fait, ben, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'en plus, ça va vous permettre, ce nouveau projet professionnel va vous permettre d'avoir plus d'autonomie, plus d'indépendance. Euh, donc soit vous continuez à travailler à la maison parce que ça vous offre une certaine stabilité et du coup là vous êtes carrément indépendant, vous êtes votre propre patron, soit vous allez aller vers une entreprise, on vous pousse à aller vers une entreprise, si vous souhaitez être toujours salarié, aller vers une entreprise où vous aurez un poste, où vous aurez une autonomie, une indépendance. Il n'y aura pas toujours quelqu'un sur votre dos pour vous dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. Vous aurez le droit de faire les choses comme vous en aurez envie, du moment que le travail est fait. Hein. Donc, on vous confirme, hein, que vous avez bien fait de changer de voie parce que vous allez vers une forme d'indépendance. Ah, écoutez, niveau professionnel, moi je trouve ça super, même si ça a été douloureux pendant un certain temps. Vous engagez vraiment vers un travail qui va vous permettre de suivre votre cœur, de suivre vos valeurs. Hein. Vous êtes dans la transmission de quelque chose, donc suivez votre instinct. Il est temps de vous lancer, hein. Il est temps de faire des pas en avant. Pensez à bien vous ancrer, bien vous ancrer pour que ce soit plus fluide, hein, et pour que ce changement de voie soit plus facile, hein, un changement de voie qui vous emmène vers une indépendance. Écoutez, les petits coquillages roses, moi je trouve que votre tirage il est génial, hein. Eh bien écoutez, niveau professionnel, je pense que vous avez eu pas mal de réponses là, hein. Il n'y a plus qu'à vous lancer. Et puis on va passer au sentimental. Excusez-moi tous ces E que je dis. C'est pas joli. Oui, c'est pas joli. C'est pas joli. Voilà. Alors au niveau sentimental, voilà, j'essaye de pas faire trop de bêtises ni de bazar. On va prendre tout d'abord l'oracle de la féminité sacrée. Alors, le sentimental pour vous, les petits coquillages roses, mauves. Alors, quel est le message concernant le sentiment des personnes? Oh là 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 là, elles sont grandes ces cartes et moi j'ai des petites mains. Du coup, j'ose pas trop lâcher. Du coup, les cartes, elles ont du mal à voler. Bon, on va couper le jeu. Alors, oh, sentimentalement, vous avez peur. Là, vous avez des peurs.
Vous avez des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. La peur euh, qui vous empêche d'avoir une vie sentimentale. Et là, on vous dit, et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Oui, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à une relation sentimentale douloureuse, parce que, fort heureusement, toutes les relations sentimentales ne sont pas douloureuses. Il y en a plein, plein qui réussissent. Donc, sentimentalement, on vous demande d'arrêter d'avoir peur en regardant les choses autrement. Hein? En regardant plutôt, ce qu'on vous dit, c'est en regardant plutôt qu'est-ce que cette relation vous a appris. Peut-être que cette relation, comme au niveau professionnel, cette relation vous a permis aussi d'avancer spirituellement. Hein? C'est les cartes du début, ça. Hein? Cette relation, cette rupture, cette souffrance, vous a peut-être permis de vous retrouver vous. Hein? Peut-être que vous étiez trop dans l'attachement et dans l'attente de la validation de votre conjoint ou conjointe et que du coup vous vous êtes oublié. Et voilà, cherchez à savoir ce que ça vous a appris. L'univers nous met des épreuves sur le chemin pour nous faire grandir, hein, puisque c'est ce que nous sommes venus faire hein, sur Terre. On est venus apprendre, évoluer. Et donc, voilà, cherchez à savoir ce que cette relation sentimentale qui n'a pas fonctionné et qui vous effraie maintenant, hein, qu'est-ce qu'elle vous a appris, qu'est-ce qu'elle vous a apporté. Et à la limite, des fois on peut même remercier d'avoir vécu ça parce que ça nous a permis de faire des pas de géant en fait. Hein. Alors sentimentalement, quel est l'autre message? Alors du coup, vous êtes, voyez la tempête émotionnelle. Vous êtes, comment dire, comme vous avez peur, mais qu'en même temps vous aimeriez bien avoir une vie sentimentale qui correspond à ce que vous recherchez. Vous êtes un peu dans un conflit intérieur. Oui, j'ai envie, mais non, j'ai peur. Oui, j'ai envie, mais non, j'ai peur. Voilà, et c'est comme ça. Donc, je reviens sur ce qui était dit précédemment. Pensez à bien vous ancrer. Hein. Plus vous êtes ancré, moins vous êtes dans le mental et dans les émotions. Et du coup, plus vous êtes dans la stabilité. Hein. Donc, pensez à bien vous ancrer et vraiment à voir ce que cette expérience vous a apprise. Je vais prendre un autre oracle pour voir quel est le message complémentaire par rapport à votre relation sentimentale, votre vie sentimentale. Tous les cas, on vous demande vraiment de travailler sur votre ancrage et de calmer votre mental et d'arriver vraiment à voir les choses autrement. Mais vous en êtes capable, hein, puisque vous avez déjà bien, bien grandi spirituellement. Oh, c'est très... Alors, là, c'est très, très positif. Hein. Une fois que vous aurez fait ce travail d'ancrage et que vous aurez calmé votre mental et vos émotions, vous allez pouvoir passer à une autre étape, c'est-à-dire à créer votre réalité, à créer votre vie sentimentale, à imaginer l'homme de votre vie ou la femme de votre vie telle qu'elle serait parfaite pour vous. Hein. Et vous allez pouvoir vous ouvrir, vous voyez, il y a une forme d'ouverture là, une forme d'ouverture, vous allez enfin pouvoir vous ouvrir à l'autre parce que votre peur sera partie. N'hésitez pas aussi à regarder autour de vous les couples qui fonctionnent. Il y en a, hein. Il y en a des couples qui fonctionnent. Hein. Regardez-les, inspirez-vous
de leur fonctionnement. Inspirez-vous de la façon dont ils fonctionnent. Hein, je me répète, hein. Je me répète. Inspirez-vous d'eux pour créer dans votre esprit. Vous savez que la pensée est créatrice, donc plus vous allez imaginer votre autre, plus il va se matérialiser, parce qu'en plus vous allez changer de vibration. Hein, le vent du changement. Hein. Vous allez changer de vibration en passant de la peur à l'ancrage et à la confiance. Vos vibrations ne seront plus celles de la peur, ça sera fini ça. Hein. Vos vibrations seront beaucoup plus hautes et vous allez pouvoir créer votre réalité et vous ouvrir à l'autre. Et vous voyez, il y a la prospérité, donc la réussite. Hein. Donc quand vous aurez bien fait votre travail d'ancrage, sentimentalement, hein, pensez à voir vraiment les choses du côté positif, à imaginer le meilleur pour vous en fait. Hein. Imaginez ce qui vous semble parfait pour vous, hein, parce qu'on est tous différents, donc on n'a pas tous les mêmes attentes. Imaginez ce qui est parfait pour vous et vous allez réussir, hein, parce que vous allez changer vos vibrations. Déjà là, vous avez bien changé vos vibrations parce qu'on a vu dans le tirage professionnel que vous avez réussi à développer de l'amour pour vous-même et du respect pour vous-même. Et rien que ça fait disparaître les peurs. Hein. Rien que ça. Hein. Et du coup, plus vous allez travailler sur votre ancrage et sur l'amour de vous-même, plus vous allez pouvoir créer votre réalité et aller vers la réussite. Hein. La réussite. La réussite, la prospérité, c'est déjà s'aimer soi-même. Ça commence par là. Et une fois qu'on s'aime soi-même, on n'est plus dans l'attente d'une validation extérieure. On n'est plus dans l'attachement d'une personne qui va nous regarder avec les grands yeux de l'amour. Forcément, c'est flatteur hein, pour l'ego, pour voilà, émotionnellement, tout ça, ça fait du bien, etc. Mais quand on est dépendant d'une personne qui nous regarde avec les yeux de l'amour, quand cette personne regarde ailleurs, on est perdu. Alors que quand on se regarde soi-même avec les yeux de l'amour, on n'attend plus rien de l'extérieur. On s'aime déjà. Donc une fois qu'on est arrivé à ce stade-là d'amour pour soi-même, là, l'autre personne qui va arriver dans notre vie, ça va être que du bonus, voyez. Et si un jour ça doit s'arrêter ou si un jour cette personne doit partir pour un long voyage, eh ben, on n'aura pas peur, on sera confiant, on n'aura aucun doute. Parce que on n'aura pas de peur de perdre ce regard d'amour puisqu'on l'a de toute façon déjà en nous, pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors évidemment, oui, après, hein, dans une relation sentimentale, on n'aime pas voir l'autre partir loin. Voilà. Mais vous voyez un petit peu l'idée générale. Donc, sortez de vos peurs, hein, changez, ancrez-vous, ancrez-vous. Continuez à augmenter vos vibrations, à augmenter votre amour pour vous-même, votre respect pour vous-même. Créez votre réalité. Hein. Imaginez le meilleur pour vous. Ouvrez votre cœur et vous allez voir. Hein. Grâce à vos vibrations qui ont changé, vous allez vers la réussite, hein, vraiment. Alors, je vais juste prendre une dernière carte, un petit message des anges, un petit message, juste un message de conclusion, et après, la guidance sera terminée. Je sais pas, 34 minutes, oui, bon, voilà. Merci. Message de vous donner un petit message de conclusion. Bon, bah écoutez, la carte part d'elle-même, hein. Alors le mariage, c'est pas forcément le mariage là avec sa robe de mariée, hein, c'est l'union.
c'est l'union. Déjà, c'est l'union en vous, entre, avec votre divinité, hein. C'est retour à vous, retour à votre, excusez-moi, divinité, et cette union avec, voilà, avec la source, hein, déjà. Et ensuite, c'est l'union, pardon, c'est l'union, ben voilà, hein, c'est prometteur, hein. Sortez, sortez de la peur, hein. Sortez de la peur, ancrez-vous, augmentez vos vibrations, développez votre amour pour vous-même, et vous allez vers du beau, hein. C'est très très prometteur, hein. Eh bien, je vous souhaite bonne continuation. Je vais passer à l'autre guidance, mais avant, je vais mettre en pause parce qu'il faut que je boive un coup. Eh bien, on continue avec la guidance pour les personnes qui ont choisi le coquillage jaune. Donc, on va commencer par prendre la température concernant vos énergies générales. Alors, sauf déjà. Quelles sont les énergies générales pour les personnes qui ont choisi le coquillage jaune? Alors, je demande une deuxième carte. Alors, vos énergies générales. Alors, nous avons bleu, cyan, esprit, couleur, expression. Et puis le vert, la guérisseuse, le guérisseur, archétype, partage. Moi, ce que je ressens, c'est que les personnes qui ont choisi le coquillage jaune ont des choses à dire et qu'elles n'arrivent pas forcément à les dire. Vous êtes dans un moment vous avez du mal à vous exprimer en fait. Moi, ce que je ressens, hein. Et vous aimeriez pourtant vous exprimer, hein. On voit là cette personne qui parle au groupe. Vous aimeriez, hein, vous exprimer, hein. Mais je ressens que c'est difficile. Je ressens que c'est difficile. En tous les cas, c'est votre objectif, hein. Vous souhaitez vous exprimer, vous avez des choses à dire. Bon, ben voilà, les énergies générales. Vous avez des choses à dire. Je vais quand même demander une troisième carte pour compléter le message, s'il vous plaît. Alors, esprit végétal, confiance. Donc là, on vous demande d'avoir confiance en vous, hein. C'est le manque de confiance en vous qui vous empêche de vous exprimer et de réaliser votre idée d'exprimer des choses à des gens. Vous avez des choses à dire. C'est votre manque de confiance en vous qu'il va falloir travailler. Bon, on est nombreux, hein, dans ce cas-là à manquer de confiance en soi. C'est pas grave, ça se travaille. Alors, on va aller observer le côté professionnel. Alors, des personnes qui ont choisi le coquillage jaune. C'est n'importe quoi. Je recommence. C'est pas facile quand on a des petites mains. Ah, je vais être obligée de couper le jeu parce que... Mais je préfère quand les cartes, elles sautent.
Voilà, voilà, voilà. Alors, professionnellement, euh, vous espérez trouver une forme de stabilité dans l'avenir. Donc, vous êtes encore dans vous êtes dans un projet de changement, mais vous n'avez pas encore passé le cap. Vous espérez trouver la stabilité dans un travail futur, une activité professionnelle future, une activité en relation avec la communication. Alors, bah oui, bah oui, ça rejoint les cartes du début, hein. Vous aimez, vous exprimez, vous n'y arrivez pas pour le moment. C'est votre rêve, hein, de dire des choses, de transmettre des informations. Donc, voilà, vous espérez trouver de la stabilité dans un travail futur qui est dans la communication. Toute forme de communication, hein. Ça peut être la publicité, ça peut être l'écriture, et vous espérez vraiment y trouver le bonheur, hein, dans ce futur travail. Donc peut-être qu'on vous a fait une proposition, peut-être que vous êtes en train de mettre en place un nouveau travail relatif à la communication. On va continuer, hein, à recevoir le message. Alors, est-ce que ce serait dans le domaine des enfants? La carte de la chance est sortie aussi, hein. Alors, est-ce que c'est un rêve d'enfant ou est-ce que vous aimeriez travailler dans un domaine où il y a des enfants? En tous les cas, vous avez une chance qui se profile pour vous, hein. Je pense, vu le tirage, ce que je ressens, c'est que vous avez soit un projet, soit un poste qu'on vous propose. Donc dans la communication, donc ça peut être la publicité ou l'écriture, mais comme il y a les enfants qui sont sortis après, je me demande si c'est pas plutôt dans l'enseignement ou ça peut être l'enseignement, ça peut être l'art-thérapie, ça peut être aussi moniteur éducateur, voilà. Et pour vous, c'est vraiment, pour vous, c'est une promesse de bonheur, hein. C'est une promesse de bonheur. Et donc, c'est avec les enfants, ou c'est un rêve d'enfant, mais je ressens plus que c'est avec les enfants quand même, parce que ça rejoint la carte du début, hein. On voit une transmission avec les enfants, et c'est une chance pour vous. En tous les cas, vous voyez ça comme une chance pour vous. Alors, on va recouvrir les cartes pour affiner le message. Alors, ce projet professionnel, pour les personnes qui ont choisi le coquillage jaune, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Un message. Un message. Les cartes ont du mal à sauter. Oh, et après, quand elles sautent, elles sont trop nombreuses. Bon, je vais couper. Je vais couper. Alors, richesse. Vous êtes en train de prendre conscience de vos richesses intérieures, de ce qui vous anime, de ce qui vous plaît. Pour vous, il est très positif ce tirage, je trouve, il est vraiment génial. Euh, alors, je ne sais pas si vous vous formez ou si vous venez de vous former. Donc, vous êtes à un carrefour. Oui, le carrefour vient recouvrir l'avenir.
Oui, parce que là, vous êtes en train ce projet futur va vous faire changer de direction, hein. Là, ça va vous modifier votre vie. Oups. Alors, accusation. Euh, par rapport au tirage, soit il y a des gens qui critiquent votre projet. Donc ça vient recouvrir la carte de la communication. Donc soit il y a des gens qui critiquent votre projet, et ça ne vous plaît pas forcément, évidemment, n'aime pas ça. Soit, pour moi, c'est aussi un examen. Vous allez passer un examen, ou vous êtes en train de passer un examen, ou vous venez de le passer. Vous voyez, pour moi, je le ressens comme ouais, un examen où on vient tester vos connaissances. Je le vois comme ça, hein. Ça peut être les deux aussi, hein. Quelqu'un qui critique votre projet et puis vous êtes en train de passer un examen, hein. Voilà, dispute. Oui, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous sur votre projet, hein. Et ça vient recouvrir la carte du bonheur. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous et ça vient gâcher un petit peu votre bonheur, hein. Mais de quoi ils se mêlent ces gens-là, quoi, en fait, hein? De quoi ils se mêlent? Alors, est-ce que ce sont des amis qui critiquent votre projet? Elle vient recouvrir la carte de l'enfant. Est-ce que c'est un ami d'enfance? Une ou un ami d'enfance? Est-ce que ce sont tout simplement des amis qui critiquent votre projet et qui critiquent les enfants? Ouais, c'est nul de travailler avec les enfants, blablabla, blablabla. On va recouvrir la dernière carte. Hop là! Il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Moi, je sais pas. Il y a deux cartes qui sont. Donc là, on vous demande de faire preuve d'imagination, hein. On crée sa réalité, hein. Peut-être aussi que dans votre travail, ce travail que vous avez choisi là, vers quoi vous vous dirigez, vers ce nouveau diplôme, on vous demande de faire preuve d'imagination, hein. Et il y a la carte de l'accomplissement, hein. C'est une réussite, hein. C'est une réussite pour vous, hein. Et c'est pour ça que la carte de la confiance, donc peut-être que vous manquez de confiance en vous, mais là on vous dit d'avoir confiance, hein. D'avoir confiance parce que peut-être que ce projet, bah, il est un petit peu caché, vous ne l'avez pas encore dit à tout le monde, justement par crainte de disputes ou de critiques. Peut-être que vous n'avez pas dit à tout le monde, hein, ça reste un petit peu caché là, ça reste dans le fond de la gorge. Vous n'osez pas en parler parce que bon, vous savez qu'il y a des gens qui adorent critiquer. Pourtant, vous aimeriez tellement euh, vous exprimer et faire ce projet professionnel qui est dans la communication. On vous dit d'avoir confiance, hein. Vous manquez peut-être de confiance en vous, mais ayez confiance parce que bah, c'est une réussite, hein. Accomplissement. Non seulement vous allez réussir, mais en plus, vous allez vous accomplir vous-même, hein. Vraiment, c'est, comment dire, ça va, je trouve pas les mots. Ça va être vraiment très bien pour votre estime de vous et pour la réalisation de vos rêves, hein. C'est vraiment une réussite, hein. Donc, je reprends. Vous avez beaucoup d'espoir, d'équilibre et de stabilité grâce à un projet que vous êtes en train de mettre en place, un projet professionnel donc, et qui est dans le domaine de la communication. Donc, ça peut être l'enseignement, hein, comme je vous ai dit, ça peut être l'écriture, ça peut être la publicité, ça peut être euh, dans l'enseignement, il n'y a pas que l'éducation nationale, il y a aussi moniteur éducateur. Enfin, voilà, ça peut être plein de choses au niveau de la transmission d'informations, hein, c'est surtout ça. Euh, excusez-moi pour tous ces E. Pour vous, votre bonheur,
Enfin, voilà, elle est belle ce dessin, je trouve. Ça vous emmène vers le bonheur, hein. Ça vous emmène vers le bonheur. Donc, soit vous allez réaliser un rêve d'enfant, soit vous allez travailler avec des enfants, hein. Ça vous rend heureux, heureuse, et c'est une chance pour vous, hein. Vous êtes conscient que c'est une chance pour vous, cette, ce projet professionnel que vous êtes en train de mettre en place, hein. C'est une chance pour vous, non seulement parce que, ben voilà, ça vous a permis de développer, de prendre conscience de vos richesses intérieures et de les développer, hein. Ça vous permet d'aller vers un emploi qui va vous plaire. Vous êtes effectivement à un carrefour, hein, carrefour décisif pour votre avenir. Soit des personnes critiquent votre projet, soit vous êtes en période d'examen, vous allez avoir un examen. Moi, je le ressens comme ça, cette carte, par rapport à ce qui se dit là dans les cartes. Vous, vous n'en parlez pas trop parce que vous avez peur que des gens critiquent et que ça vienne gâcher votre bonheur, hein. Donc, il y a encore ce blocage-là d'expression, hein, peut-être dans votre cercle d'amis, des gens qui pourraient pas comprendre votre projet, qui pourraient le critiquer. Ou quand ça vient recouvrir la carte des enfants, peut-être un ami d'enfance, ou alors des amis qui n'aiment pas les enfants et qui essayent de vous dissuader d'aller vers cette voie. Et puis, eh ben, la carte chance est recouverte par l'imagination et l'accomplissement. C'est-à-dire que votre imagination ben, est nécessaire, hein, pour ce futur travail. Et quelque part, je ressens que ça vous plaît parce que vous avez plein d'imagination. Donc, c'est une chance, hein, effectivement, ça recouvre la carte de la chance. Donc, c'est une chance pour vous de pouvoir utiliser votre imagination dans votre travail. Et c'est la réussite et l'accomplissement de vous-même. Oh, très très beau ce tirage aussi, hein. On part, euh, on part d'un changement. Je vais demander une carte de conclusion par rapport à votre parcours professionnel. Merci. Pour conclure, professionnel pour les personnes qui choisissent le communicant. Le communicant. Donc vraiment, cette voie que vous avez choisie, elle est vraiment faite pour vous, parce que vous allez enfin pouvoir vous exprimer. Je pense qu'il y a un moment donné, vous allez, peut-être que si vous êtes en période d'examen ou de validation des acquis de l'expérience, euh, vous allez, la réussite, hein, la réussite de cet examen, la réussite de votre projet va vous permettre de vraiment de pouvoir communiquer et transmettre tout ce que vous avez à transmettre. Et là, on vous encourage, hein, vraiment, on vous encourage à transmettre ce que vous avez à transmettre, à communiquer, hein. Et c'est vraiment autour de la communication, hein, parce que donc je ne sais pas quel est l'emploi concerné, mais bon, vous avez compris le message, hein. Allez, une dernière carte pour conclure. Merci. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la vie est parfois jonchée d'obstacles, hein. Je vois, bah, un examen, c'est pas un obstacle, mais ça reste une épreuve à passer. Je vois ça. Bah oui, on peut pas être compris par tout le monde, mais c'est la vie aussi, c'est comme ça. Donc, il faut pas trop y accorder d'importance, hein, c'est ce qu'on me dit, hein.
Là, vous voyez, jalousie. Des gens qui sont jaloux. C'est souvent d'ailleurs, hein, les disputes. De toute façon, c'est là qu'on reconnaît ses vrais amis. Hein. Quand vous dites à un ami, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, un vrai ami va vous dire, mais c'est génial, mais je t'accompagne à 100%, mais ah, je suis trop content pour toi. Enfin voilà. Un ami qui n'est pas un vrai ami va dire mais n'importe quoi, mais tu te rends pas compte où tu t'embarques. Et ce sont ces peurs qu'il va exprimer en fait. C'est pas vos peurs parce que vous n'avez pas peur, hein, vous lancez dans cette voie, donc vous n'avez pas peur. Mais cette personne en face s'imagine à votre place et ses peurs l'assaillent et ce sont ses peurs qu'elle exprime. Hein. Et souvent, c'est par la jalousie. Et c'est un défi pour vous, hein. C'est un défi pour vous, ce changement de voie professionnelle, hein. Cette éventuelle formation. Enfin, vous vous formez, je voulais dire, cet éventuel examen que vous passez. Parce que des fois, on se forme et il n'y a pas forcément d'examen. Hein. On a fait la formation et voilà, on sait. On passe pas 10 ans à... Voilà. Je, J'aime pas les notes et les examens. Donc, mais tout ça, c'est un débat, hein, on va pas l'ouvrir là maintenant. Donc, pour vous, c'est un défi parce que euh, ça vous emmène vers des richesses que vous ne soupçonniez pas. Hein. Vous découvrez vos richesses intérieures. Euh, vous doutez ou doutiez de vous. Hein. Vous sentiez pas capable forcément. Vous êtes, vous êtes dirigé vers cette voie euh, tout en ayant des peurs et des doutes. Ça a été un défi pour vous, mais ça vous a permis de découvrir vos richesses intérieures et d'aller plus loin que ce que vous croyez être. Des fois, on se dit, alors je vais prendre une image, hein, on se dit, ah, je vais pouvoir marcher 10 kilomètres, mais pas 15. D'accord? Une rando. Oh, 10 kilomètres, ok, mais pas 15, je suis pas capable. Et puis, les aléas de la rando font que bah, vous ne pouvez pas vous arrêter à 10 kilomètres pour une raison X ou Y et que vous êtes obligé d'aller faire les 15. Et finalement, vous arrivez à faire les 15 kilomètres. Pour vous, c'était un défi, mais au final, ça vous a permis de découvrir ce que vous étiez capable de faire. Donc, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Vous êtes bien plus fort ou forte que ce que vous croyez. Et la preuve, ça déclenche des jalousies. Hein? Donc, on vous encourage à continuer et surtout, on vous fait comprendre que c'est une réussite à tous les niveaux. Pas seulement une réussite de l'examen ou de la validation, hein, mais une réussite par rapport à votre chemin spirituel. Hein. C'est un accomplissement. Hein. Mais écoutez, il est très beau ce tirage. Très très beau. Je vous félicite, vous qui avez choisi cette reconversion professionnelle, cette formation. Je vous félicite. Eh bien, nous allons maintenant aborder le, le sujet sentimental. Alors, j'essaye de ranger un petit peu. Alors, voilà, on va prendre l'oracle du chemin pavé d'or. Je mettrai dans le descriptif les, les oracles que j'ai utilisés. Si jamais vous avez envie d'en acheter un, ou deux, ou trois, voilà, je vais mettre les références. Alors, maintenant, tirage sentimental pour les personnes qui ont choisi le coquillage jaune. Alors, ça y est, hop là.
Oh, bah, on est vraiment dans le sentimental, un océan d'amour. Alors, on va attendre la suite du tirage. Peut-être que vous baignez déjà. Il y en a trop. Peut-être que vous baignez déjà dans un océan d'amour, et auquel cas, je vous félicite et je me réjouis pour vous. Alors, quel est le message suivant? Elle est vraiment très belle cette carte. Je vais vous la remontrer parce qu'elle est belle. Hein, elle est vraiment très très belle. Oui, c'est ce bleu, ce rose. C'est vraiment super joli. La compassion. Et oui, la compassion, c'est aussi une forme d'amour. C'est une des formes de l'amour inconditionnel. Hein. Donc un océan d'amour. On continue le tirage. Où est-ce que ça nous emmène tout ça? Mais où est-ce que ça nous emmène? Hein? Sentimentalement, pour les personnes qui ont choisi le coquillage jaune, quel est le message, s'il vous plaît? Quel est le message? Alors, bon, c'est très très positif. Hein. La prospérité. Allez, une dernière carte, après on changera de jeu. Quel est le message pour la vie sentimentale et la créativité? Bah, écoutez, moi j'ai envie de dire que sentimentalement, vous êtes vraiment dans une relation saine, et épanouissante. Hein, parce que la créativité, c'est vraiment une marque, je trouve, d'épanouissement. Plus on est créatif, plus on est épanoui et plus on est créatif, je trouve. Hein. C'est mon avis. On va prendre un autre jeu. Mais en tous les cas, votre vie sentimentale a l'air d'être un... Alors, ce qu'on me dit, hein, là, ce que je viens de recevoir comme message, c'est que vous avez une belle vie sentimentale et que pour l'entretenir, la créativité, c'est un moyen d'entretenir une belle relation sentimentale. Hein. Ne serait-ce que faire un nouveau bon petit plat, partir en week-end quelque part. Voilà, la créativité n'a pas de limite. Hein. Et c'est... Il est magnifique ce tirage, hein, franchement. Alors, quels sont les autres messages sentimentaux? Alors, tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. La renaissance du phénix. Je ressens que votre vie sentimentale vous permet vraiment d'évoluer spirituellement. C'est vraiment un... Oh, qu'est-ce qu'il est positif ce tirage? Il est magnifique. Je vous félicite, hein? Bah oui, parce que quand on est déjà en reconversion professionnelle, si en plus il faut faire une reconversion sentimentale, hein, bah ça fait du bien quand ça marche, hein? Ça fait du bien quand ça fonctionne. Donc vous êtes vraiment... Alors là, bon, je recouvre les cartes, donc vous allez voir les messages aussi qui arrivent. Alors, le masque des croyances. Alors, attendez, parce que là, j'ai recouvert un océan d'amour avec la renaissance du phénix. Donc, cet amour dans lequel vous baignez, qui est l'amour de votre conjoint ou de votre conjointe, mais qui est aussi l'amour que vous vous portez à vous-même. Hein. Vraiment, au niveau amour, c'est tip top. Ça vous permet d'évoluer vers une plus grande forme de sagesse. Et cette compassion vous permet de supprimer le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes, pardon, dans les limites étouffantes des croyances, ouvrez-vous aux nouveautés. Hein, et la compassion, ça permet de vraiment
envoyer balader toutes ces croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis belle lurette, hein. Et la compassion est une clé pour euh, sortir des limites, hein. Donc, si jamais euh, si jamais vous avez un regard un petit peu de jugement ou accusateur envers d'autres, envers des couples qui vous entourent, on vous demande de faire preuve de compassion. On vous demande aussi de comment dire, de comprendre que votre couple à vous n'a pas de règles. Aucun couple n'a de règles en fait, hein. C'est seulement les règles qu'on veut bien s'imposer. Alors, voilà. La prospérité est recouverte par la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, vous voyez cette vie sentimentale qui est vraiment très prospère. C'est parce que vous écoutez votre voix intérieure et que vous avez du respect et de l'amour pour vous-même, hein, parce que vous vous honorez. Il y a une forme de féminité, je trouve, hein, dans cette image. Euh, Il y a, il y a quelque chose de sacré dans cette relation. Euh, Votre relation c'est une très belle relation où, euh, où je dirais que la sexualité est sacrée. Hein. C'est pas, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai du mal à trouver mes mots, mais en tous les cas, vous avez compris, ou alors faut que vous compreniez que une relation sentimentale réussie commence d'abord par se respecter soi-même, s'honorer soi-même. C'est important. Et puis, par rapport à la créativité, il y a les sages synchronicités. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc, eh bien, votre créativité peut être boostée par des signes que vous envoie l'univers. Peut-être que alors c'est un tirage positif, mais peut-être qu'il y a parmi vous des gens dont la relation sentimentale est un petit peu à bout de souffle, hein, et l'univers vous envoie des signes par rapport à ça et vous encourage à faire preuve de créativité pour relancer un petit peu la flamme. Alors, on va reprendre un petit peu le tirage. Donc, un océan d'amour. Donc, soit vous baignez dans un océan d'amour, amour déjà pour vous-même et relation sentimentale hyper géniale, soit c'est votre rêve. Cet océan d'amour dont vous rêvez ou que vous vivez, c'est grâce à la compassion que vous pouvez avoir envers vous et envers les autres. C'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que votre conjoint ou votre conjointe, vous l'acceptez tel qu'il est. Vous ne cherchez pas à le changer. Vous avez compris qu'il fallait accepter les gens tels qu'ils sont. Et déjà, vous avez commencé par vous accepter tel que vous êtes. Ou alors, on vous dit, si tu veux atteindre ce bonheur sentimental, commence par l'amour inconditionnel, qui passe donc par la compassion. Accepte-toi comme tu es et accepte l'autre tel qu'il est. S'il ne te convient pas, eh ben, bye bye. On ne change pas les gens, hein. Les gens ne changent pas, hein. Ils évoluent, mais ils ne changent pas dans les grandes lignes. Donc, ne cherche pas à changer l'autre. Et ça t'emmènera vers une relation saine et prospère. Ou peut-être que vous y êtes déjà, puisque vous avez compris ça.
qu'on ne change pas les autres et qu'il faut s'accepter soi-même et accepter l'autre tel qu'il est. Donc c'est la clé d'une relation prospère. La clé aussi d'une relation prospère, c'est la créativité. Voilà, mettre du piment dans la vie, pas tomber dans la monotonie. C'est aussi vivre l'instant présent, c'est-à-dire quand quelque chose de bien se présente, on en profite. On se dit pas non, on verra ça plus tard, là faut que j'aille faire le repas, ou je suis fatiguée, on peut être fatigué, hein, c'est juste des exemples là, que je donne, mais la créativité est la clé aussi pour avoir une relation prospère. Donc dans cet océan d'amour, hein, grâce à cet océan d'amour, cette vie sentimentale que vous vivez, vous évoluez vous aussi, hein, avec cet amour pour vous-même, hein. Ça fait grandir cet amour pour vous-même, hein. C'est soit vous êtes dans cette relation et c'est super, soit vous en rêvez et vous allez vers cette relation qui va vraiment vous faire progresser spirituellement, hein. Euh, Ne jugez pas, hein, ne soyez pas dans le jugement, hein. Ça, c'est la carte qui recouvre la compassion. Ne soyez pas dans le jugement, hein. Pareil, on accepte les autres tels qu'ils sont. Lui ou elle aime bien faire ça, faire telle chose, mais moi, non, j'aime pas, je trouve pas ça terrible. C'est juste une question de point de vue. L'autre trouve ça bien. Il n'y voit pas d'inconvénient. Donc acceptez-le tel qu'il est. Au final, est-ce que ça vous dérange tant que ça? Hein? Si ça vous dérange vraiment beaucoup, on ne peut pas changer les gens. Donc, tournez-vous vers quelqu'un d'autre. Si ça vous dérange pas plus que ça, hop, bah, il est comme ça, elle est comme ça, on la prend comme ça. Et puis voilà. Et on ne s'enferme pas dans des limites, des croyances limitantes et des jugements surtout, hein. La prospérité dans cette relation saine que vous avez ou que vous souhaitez, elle passe d'abord par le respect de vous-même, hein. Le respect de de votre enfant intérieur, de votre corps. Ça passe d'abord par l'amour de vous-même. Et si vous êtes dans cette relation, vous l'avez très bien compris. Et donc l'univers vous propose des petites choses pour booster votre créativité, hein. Et pour celles et ceux qui trouvent que leur relation est un petit peu trop monotone, l'univers est en train de vous dire faites preuve de créativité. Faites preuve de créativité, hein. Vous êtes deux dans un couple, on est deux, hein. Très beau tirage. On va juste demander une carte de conclusion aux anges. Ah, l'oracle des anges, on va leur demander une petite carte de conclusion. J'adore ce tirage, elle est très très beau, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. Alors, il y a deux cartes de conclusion. Eh bien oui. Que désirez-vous? Donc il faut écouter sa petite voix intérieure, hein, qui vous emmènera vers une relation saine et prospère. D'accord? Donner et recevoir. Mais oui. Une relation sentimentale saine et prospère ne peut être que lorsqu'il y a l'équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, je vous laisse faire le point et vous pouvez booster votre créativité, vous servir de votre créativité pour pouvoir trouver cet équilibre. Je ressens que pour certains ou certaines, vous avez trouvé cet équilibre et c'est pour ça que votre relation est absolument magnifique. Je vous félicite. Eh bien, écoutez, la guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie
Euh, je remercie la fidélité de ceux qui me suivent. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Je ne fais pas des guidances comme ça tous les jours, mais j'en fais une de temps en temps. Donc, sinon, je fais la carte conseil tous les jours, ou presque, hein. Ça m'arrive des fois de ne pas réussir à la faire, mais sinon, je fais la carte conseil tous les jours en 7 minutes, des fois 8, 9. Mais bon, j'essaye de faire court pour que voilà, vous ayez le temps d'avoir les énergies du moment en tête et savoir comment réagir par rapport aux énergies du moment. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.